Chaque année, je me dis que la fête de Pentecôte devrait être beaucoup plus populaire que ce qu'elle n'est aujourd'hui. La fête de Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit, c'est la fête de la spiritualité. Et justement, beaucoup de nos contemporains redécouvrent aujourd'hui cette dimension de notre humanité qu'est la spiritualité. Alors, ils suivent des cours de développement personnel, ou ils font des retraites, ou des séminaires, ou certains même ont une pratique sportive ou de méditation, mais où la recherche profonde est justement cette mise en cohérence des différentes dimensions de leur existence pour former eux-mêmes un tout et être vraiment présents à leur vie et ne pas passer leur existence à courir après leur vie. Ce sentiment d'écartèlement que nous connaissons tous, dans la Bible, on l'appelle le péché. Écart entre ce que nous voudrions être et ce que nous sommes, entre ce que Dieu voudrait que nous soyons, entre la vie qu'il nous promet en plénitude réalisée et celle que nous avons aujourd'hui. L'apôtre Paul parle beaucoup de cette dimension spirituelle et pour lui, elle s'articule autour de quelque chose d'extrêmement simple, beaucoup plus simple que toutes les techniques de développement personnel que vous trouvez sur les sites internet, qui consiste dans cette foi, cette confiance où on laisse en Jésus-Christ l'Esprit de Dieu s'installer en nous et agir en nous. À ce moment-là, c'est cet esprit qui combat toutes ces forces qui nous tirent vers la mort pour nous faire choisir la vie. C'est cet esprit qui agit, qui nous met en marche, qui, on pourrait dire, nettoie en quelque sorte tout ce qui dans nos vies fait obstruction et nous empêche d'avancer. Dans le chapitre 8 de son épître aux Romains que j'ai choisi aujourd'hui, il nous est décrit l'être humain comme étant pris entre deux lois entre lesquelles nous devons choisir. D'un côté, la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ qui nous libère, et de l'autre côté, la loi du péché et de la mort. C'est une réelle bonne nouvelle que cette libération, et c'est cela que nous sommes appelés à découvrir et à incarner, accueillir en nous ce Jésus-Christ vivant, son esprit de vie qui nous libère chaque jour un peu plus, comme un photophore accueille une lumière qui illumine tout autour de lui.